Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille Marissène et aujourd'hui on va plonger dans l'analyse d'un générateur émotionnel avec un profil 4-6. Alors c'est l'histoire d'une femme de 57 ans. Elle m'a partagé qu'elle avait de gros soucis de santé. Par contre, elle n'a pas parlé de son parcours professionnel, donc je ne sais pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Elle se demande surtout dans quel cadre elle pourrait exercer aujourd'hui. Bon, c'est une question très vaste à laquelle on peut réellement répondre qu'en connaissant le contexte professionnel de la personne. D'où l'intérêt des accompagnements que je propose sur plusieurs séances. Ce que je sais d'elle, en revanche, c'est qu'elle est très peu entourée. En tout cas, c'est l'impression qu'elle m'a donnée dans son formulaire, qu'elle est célibataire, une famille lointaine et assez éparpillée. Elle mentionne quelques amis, mais j'ai pas l'impression qu'ils prennent une place importante dans sa vie. Ou alors c'est sa porte 12 en ligne 2 qui projette genre laissez-moi tranquille. Je suis pas intéressée pour socialiser. C'est possible. En plus, cette porte est en détriment du côté de la personnalité, donc ça peut être très difficile à vivre mentalement et surtout quand on a un profil 4. Il existe toujours un tiraillement entre nos deuxièmes lignes et nos quatrièmes lignes dans un design. Mais il s'agit ici d'un profil 4. Et on sait que pour un profil 4, le réseau est tout ce qui importe. Donc quand on a une porte de solitude en deuxième ligne et avec un détriment, on peut supposer que c'est quand même un tiraillement assez important. Et puis à 57 ans, quand on est une sixième ligne, on est déjà descendu du toit depuis environ 7 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on est une sixième ligne dans sa troisième phase de vie, donc c'est-à-dire qu'on a passé l'étape des 50 ans, c'est le moment où on n'est plus protégé par la vie et on se retrouve en quelque sorte expulsé du toit du haut duquel on a passé les 20 dernières années à guérir, à observer, à maturer ses expériences, etc. dans le but de pouvoir incarner pleinement la personne qu'on est censé être, c'est-à-dire incarner notre rôle de modèle. En tout cas, c'est ce qu'une sixième ligne est censée faire. Et c'est ce qu'on appelle le retour de Chiron, qui invite à transformer ses blessures en force de guérison et de transmission. Et si on a l'impression de ne pas avoir suffisamment pensé et pensé, P-A-N-S-E-R, ses blessures, d'être passé à côté de soi, de ne pas être aligné avec qui on est vraiment, eh bien c'est souvent là que le corps commence à parler et souvent à travers de problèmes de santé. Donc cette personne illustre bien ce passage délicat quand la vie nous rappelle qu'on ne peut plus tricher avec soi-même. Cette personne m'a partagé qu'elle a traversé de nombreuses galères par le passé jusqu'à arriver à un gros problème de santé. Ok, donc on a un soleil en porte 39, ligne 4, avec un détriment. La 39 est très provocatrice par nature. En ligne 4, on peut imaginer à quel point elle peut être piquante et extrêmement tenace. En plus, vous avez un détriment ici et le détriment rend toujours les choses beaucoup plus complexes. Ce n'est pas foncièrement mauvais, mais c'est une polarité plus exigeante. C'est une facette un petit peu ombrageuse, parfois inconfortable, mais qui peut nous amener à une plus grande sagesse lorsque celle-ci est reconnue et intégrée. C'est un peu les endroits qu'on cherche à résoudre tout au long de notre vie. Le soleil est une énergie dominante, c'est ce qui va conditionner une énorme partie de notre vie. Donc j'imagine qu'avoir un détriment dans son soleil de personnalité n'est pas une chose facile à vivre. L'obstination peut être si intense chez cette personne que ça peut générer des tensions ou de l'embarras sur un plan relationnel. Et surtout avec une Terre en porte 38 ligne 4, j'ai envie de vous dire. Ce sont deux portes individuelles. Et vous savez, l'individualité n'est pas ici pour socialiser. Quand vous avez des portes individuelles en ligne 4, vous avez de l'influence sur votre entourage seulement si vous ne vous en préoccupez pas. Et ça renforce le truc de je suis ici pour être influencé sans être influencé à mon tour. Et vous avez aussi une porte 6, ligne 4, dans le plexus solaire, qui passe constamment d'un sentiment de bonté à un sentiment de méchanceté, qui peut être très piquante aussi si elle se retrouve dans le mauvais réseau, si elle se force à socialiser ou si elle est tout simplement pas d'humeur. Vous avez aussi une porte 21 dans le soleil design qui peut emmener son lot de difficultés. Ça c'est sûr, la porte 21 est la seule porte qui est ici pour exercer un contrôle, ce qui n'est pas toujours bien reçu par l'entourage. D'ailleurs, ma fille a aussi cette porte et nos rôles se retrouvent souvent inversés. Elle me dicte, elle m'impose certaines choses, elle essaye de contrôler mes sorties, mes fréquentations, etc., ce qui peut vraiment m'agacer au plus haut point parfois.
Voilà pourquoi ça peut être parfois dur à vivre dans une relation. Dans le monde du travail, si vous avez une porte 21 et que vous êtes salarié par exemple, c'est-à-dire que vous n'avez pas une position qui vous permet d'exercer un contrôle sur vos tâches ou sur une équipe, etc. Et qu'en plus vous avez une hiérarchie qui vous bride un peu dans votre liberté, eh ben, ça peut vraiment être terrible, jusqu'à vous rendre carrément malade. La porte 21 n'est pas ici pour qu'on la contrôle. Je ne sais pas quel genre de problème de santé a cette personne, mais ça pourrait valoir le coup d'aller investiguer du côté des attributs biologiques de chaque centre. Mais bon, ici, on a une ligne 6 dans une porte 21. C'est quand même un peu différent. Une ligne 6 est toujours différente des autres lignes dans une porte. Elle voit toujours plus loin que son propre hexagramme. Cette personne ici, elle va exercer un contrôle que si c'est quelque chose qui a vraiment un intérêt pour elle ou pour sa communauté. Vous savez, une 6e ligne, c'est extrêmement détaché, idéaliste. Il y a toujours ce potentiel en sommeil qui parfois reste inexprimé, faute de rencontrer des situations suffisamment significatives pour elle, des situations qui lui offrent réellement l'opportunité de se manifester. Elle va se mettre en action seulement si quelque chose en vaut vraiment la peine, voyez. Donc il est possible que les portes en ligne 6 ne s'expriment jamais vraiment. Bon, revenons à nos moutons. Ce générateur se demande dans quel cadre il peut exercer. Encore une fois, je ne sais absolument rien du parcours professionnel de cette personne. Donc je ne sais pas si ce que je vais dire va vraiment l'aider. Et d'ailleurs, je rappelle que le Human Design n'est pas un outil prédictif, ce n'est pas de la voyance ou je ne sais quoi. C'est un support qui vous donne un langage et un cadre sur lequel vous pouvez vous appuyer au quotidien. Et surtout, il vous redonne le pouvoir d'agir correctement grâce à votre stratégie, votre autorité. En fait, il vous met un petit peu face à vous-même. De ce fait, aucun bon analyste ne vous dira quel chemin suivre de manière explicite. Du moins s'il ne connaît pas votre situation. Donc, on a affaire à un générateur ici et on sait qu'un générateur doit écouter les indications de son sacral et avec un plexus solaire défini, qu'il a aussi besoin de temps avant d'agir pour traiter sa vague émotionnelle. En tout cas, pour les grandes décisions de vie. Cette personne me semble perdue professionnellement et on peut voir que le centre G est complètement ouvert ici. Donc, je ne sais même pas si elle a conscience d'être perdue elle-même. En tout cas, le sentiment de ne pas savoir qui on est ni où on va dans la vie peut être une véritable torture pour certains. Donc, juste rappelle-toi que tu n'es pas ici pour ça. Tes décisions ne doivent pas être prises à partir de cette quête incessante d'identité. Du style, mais qui je suis, où je vais, mais plutôt dans ton sacral. Cette personne m'a aussi partagé qu'elle a trop longtemps été loin d'elle. Donc, je cite ces mots. Mais j'ai envie de te dire, ma chérie, l'avantage quand on est générateur, c'est qu'on peut solliciter son sacral à tout moment. C'est ça la magie. Il n'est jamais trop tard, même si j'imagine que les contraintes s'accumulent lorsqu'on est trop longtemps éloigné de sa vérité. Et je me demande si elle est réceptive aux indications de son sacral aujourd'hui. Si elle s'autorise des nouvelles choses, ou si elle a comme abandonné cette idée et est tombée dans le non-soi d'une 6e ligne, c'est-à-dire dans le pessimisme. Et aussi, lorsqu'une opportunité se présente, est-ce qu'elle se permet de prendre le temps avant de répondre, sans avoir peur que ça lui file entre les doigts? Les émotionnels ont toujours peur de passer à côté des choses. Ce à quoi je réponds toujours, tu ne perds rien dans la vie qui ne vaille la peine d'être gardé. Les choses qui te sont vraiment destinées trouveront toujours le moyen de te trouver. Le centre racine est relié au plexus solaire par le sacral, donc je suppose qu'elle peut ressentir une certaine impatience parfois. Et surtout avec des portes 38 et 39 en soleil clair de personnalité. Vous avez un centre sacral qui est quand même sacrément bien câblé, ce qui la prédispose à maintenir son énergie et son engagement dans la durée. C'est très endurant. Et surtout avec un 53-42 qui finit toujours ce qui commence. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il est censé faire. Mais encore une fois, ça demande de répondre correctement et de ne pas se précipiter dans les choses. Sinon, on accumule les frustrations et on finit par s'épuiser et on devient de plus en plus piquant et pessimiste. Faire l'exercice du rétroviseur, c'est toujours bien quand on commence et qu'on veut reprendre sa vie en main. On peut se demander, mais à quel moment est-ce que j'ai senti le plus de satisfaction dans le passé? Ça me donne des pistes. La notion de plaisir est très importante pour un générateur émotionnel. Qu'est-ce que je fais qui me donne le sentiment d'être véritablement nourri? Est-ce que mon réseau actuel est une source d'opportunités? Ou est-ce que ça me fatigue plus qu'autre chose finalement de devoir maintenir des liens? Surtout que vous avez une porte 27 en ligne 4 qui donne.
Et en détriment, elle manque de discernement sur les personnes à qui elle va donner. Ça peut être épuisant. En général, ce ne sont pas les bonnes personnes pour elle et elle finit par casser. Une ligne 4 n'est pas flexible, elle casse. Et être capable de générosité ne signifie pas qu'on doive l'être avec n'importe qui. D'ailleurs, je crois que j'ai touché quelque chose. Il y a une question qui me vient. À qui as-tu tant donné par le passé qui t'a rendu littéralement malade? Et c'est peut-être des personnes dont tu étais en charge ou pour lesquelles tu te sentais responsable. Un parent, un enfant, voilà. La famille, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes correctes pour vous, attention. C'est du côté du design, donc on a un aspect inconscient qui serait intéressant de mettre en lumière pour se libérer là. Je me demande si cette personne travaille dans le médical, le social ou le soin à la personne ou quelque chose comme ça. Vous avez ces deux canaux très beaux, le 27-50 et le 59-6, qui forment comme un berceau. Vous voyez, c'est très maternel. Et c'est très significatif et d'autant plus parlant que cette personne est cancer. Il y a quelque chose de très doux et de très nourricier là-dedans. Donc j'imagine que les métiers où l'humain est au centre est à privilégier. Le soin, la santé, l'éducation, les relations humaines, où les clients peuvent être considérés comme plus que de simples clients. On ne cherche pas à faire du business ici, on cherche à nourrir, vous voyez. Mais on peut aussi tout à fait prendre soin des autres à travers la cuisine, par exemple. Encore une fois, c'est le sacral et l'autorité émotionnelle qui tranchent. De plus que agir à partir d'attentes de comment les choses devraient se passer est toujours une source de désillusion quand vous êtes collectif abstrait. Donc attention à bien suivre les indications de votre sacral. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.